Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir. On est entre le jour et le soir, hein, 7h moins le quart. Donc on dit qu'on est bonjour et on dit qu'on est bonsoir aussi. Voilà, bienvenue sur ce direct encore sur donc nos émotions et nous. Bonjour tout le monde. Coucou Céline. Donc je vais accueillir Céline, voilà, et Céline, elle va venir pour nous parler donc du yoga et du yoga périnatal en particulier, sur la maternité, sur la petite enfance aussi, parce qu'il y a cette façon aussi globale d'accompagner les émotions. Et donc ce soir, c'est un spécial dédicace pour toutes les mamans. Alors moi j'inclus les papas aussi, hein, je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à tout ça, et que les papas peuvent être tout à fait concernés par le yoga et tout ce qui peut être d'ordre accompagnement émotionnel aussi dans ce cadre-là. Pour les parents. Donc voilà, je vais chercher Céline. Coucou Céline, Coucou Nathalie, bienvenue. merci. Ça Ça y fait est, plaisir de te voir. ben, moi pareil, ça me fait très plaisir. Je suis ravie de pouvoir passer du temps avec toi. Coucou Jay, notre amie commune, qui est professeure de Pilates. Donc entre le Pilates et le yoga, il y a un monde, mais qui se rejoint quand même, hein. C'est un travail au service de la personne, quoi Et, qu'il en soit. et du corps. Donc Et du voilà. corps, ouais. Et de notre santé et donc de notre santé émotionnelle aussi, hein. Tout à fait. Bah, du coup, je vais me présenter 2 petites secondes et puis ou alors tu te présentes en premier, peut-être que c'est plus correct. Et puis je fais un petit intro rapide après sur moi. Oh, Céline. coucou à tout le monde. Bonsoir, bonjour. Comme tu disais, on est entre deux là, on sait pas trop. Donc, je suis Céline, professeure de yoga et mouvement, spécialisée dans la périnatalité, comme tu l'as dit. Je travaille avec différents publics, mais la passion vraiment réside, la vocation réside dans le yoga prénatal et postnatal, pour moi en tout cas. Et je suis une passionnée de comment fonctionne le corps, comment fonctionne aussi l'esprit. Je suis tombée dedans à plusieurs reprises dans le yoga. J'ai pas adhéré dès le départ, c'était pas pour moi et j'ai réouvert la porte du yoga quand j'étais enceinte de ma première fille. J'ai deux filles de 11 et 9 ans et j'ai plus regardé en arrière depuis. Ça m'a vraiment soulevée. C'est une pratique qui m'a soulevée tout au long de ma vie depuis. C'est une pratique aussi qui évolue avec le temps. On a besoin d'un peu plus de yang de temps en temps et après on se calme, on vient dans une pratique un peu plus calme où la pratique se résume à juste rester assise et contempler dans une simple méditation. En Alors, tout cas, c'est je vais, voilà. je vais te couper juste 2 secondes, mais c'est pour reparler de toi, hein. Mais est-ce que c'est une pratique qui évolue avec le temps ou c'est nous qui évoluons avec la pratique et donc qui adaptons aussi cette pratique à qui nous sommes et Ah. donc avec cette ouverture de conscience, hein? Bah, tout dépend, hein. Si tu suis la méthode Ashtanga, la pratique n'a pas évolué depuis qu'elle existe, par On est exemple, hein. Donc, c'est vraiment l'être humain, l'humain qui s'adapte à cette pratique tant bien que mal. Et je suis passée par là aussi. Mais effectivement, le yoga, comme on le connaît aujourd'hui, il vient d'une racine qui relate il y a plus de 3000 ans, voire plus, hein, pour les puristes. Et si c'est une pratique qui n'évolue pas avec les besoins de l'homme, elle ne sera pas au service de l'humain. Donc, c'est oui et non pour répondre à ta question. Mais je pense que je crois vraiment que c'est une pratique qui doit évoluer avec oui. les besoins de la femme, comme on parle de la périnatalité. Ce que je partage, c'est pas le yoga que tu peux peut-être voir sur les réseaux sociaux en jolis leggings, faire de Alors jolies poses. voilà, ben alors justement, puisque bon, on a déjà eu l'occasion d'en parler toutes les deux sur les réseaux sociaux, mais Oui, ce serait bien que, entre guillemets, tu vas pas donner un cours didactique sur l'histoire du yoga, mais si tu peux déjà parler un peu de quelques bases, puisque encore une fois, bon, c'est peut-être mon côté très critique et donc très bitch sur les fleurs de bac et voilà sur les. Mais tout le monde fait du yoga.
mais Mhm. personne fait du yoga. Et qu'est-ce que ça veut dire le yoga? Parce que c'est pas qu'une pratique physique aussi, c'est tout un ensemble de choses normalement. Et maintenant, il y a du yoga yin, il y a du yoga ceci, il y a du yoga avec du quelque chose de supplémentaire pour faire aussi du balancement. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais quelqu'un qui a créé aussi ce yoga, on se met comme dans une espèce de Des nacelle. hamacs, oui, Voilà, oui, exactement. oui. Donc, il y a tellement de choses qu'on entend. Si tu Ah pouvais oui, me oui. donner un peu la structure de ce que peut représenter le yoga, voilà. Tu sais, j'ai vécu à Hawaï et il y avait des cours de goat yoga, donc du Mhm. yoga dans une ferme avec des chèvres. Donc Ouais. voilà. Euh, je suis sûre que le père fondateur de ce qu'on connaît aujourd'hui du yoga, Patapi Choice, qui est justement le père du Ashtanga, se retournerait dans sa tombe s'il voyait ce qu'on était en train d'en faire. Mais effectivement, ça a évolué avec le temps. À la base, le yoga comme on le connaît, physique, a été créé pour les jeunes hommes. C'était Ok. pas du tout accessible aux femmes, c'était pour des jeunes hommes qui avaient besoin d'être guidés, dirigés, et ça a été utilisé aussi pour le plaisir des Européens en Inde. Donc c'est quelque chose effectivement qui a évolué avec le temps, mais qui a été très féminisé aussi avec le temps et qui est devenu très tendance avec toutes les marques aussi de vêtements qui se sont alignées. Je me permets de dire ça parce que j'ai travaillé pour une de ces grosses marques à Vancouver. Et c'est vrai que c'est ces marques aussi qui ont fait fleurir le yoga comme on le connaît actuellement, des enchaînements de postures sur de la musique super tendance, et on fait des jolies postures acrobatiques. Ça peut être du yoga, mais comme je l'ai dit avant, s'asseoir sur un coussin, méditer, c'est aussi une façon de faire du yoga. C'est quoi le yoga en soi? Moi, je ne peux pas me permettre, je pense, d'élaborer une définition, mais je peux en tout cas te dire ce que ça représente pour moi, hein. C'est une philosophie et peut-être une façon de vivre, une ligne directrice en tout cas, qui va me permettre de peut-être me mettre aussi constamment en question par rapport à comment je réagis, comment je vis ma vie, comment j'élève mes enfants. Peut-être être plus attiré par la bienveillance. Quel est notre impact quand on va dans un centre commercial, quand on achète? Il y a toute une réflexion globale qui s'ensuit. Mais bien sûr, ça a commencé pour moi par une pratique physique intense. Et il y a beaucoup de monde qui viennent dans la pratique pour le côté physique. Donc, on a l'impression que le yoga, c'est un sport, hein. Mais on y reste, et on continue cette pratique pour les bénéfices qui sont au-delà des bénéfices que le sport peut apporter. Donc, moi, je suis une crossfiteuse aussi, j'adore l'haltérophilie. Donc, tu vas me dire, c'est aux antipodes. Mais non, C'est, il y a voilà, ça peut pas être l'antipode puisque c'est toi le centre de l'antipode. voilà, Sinon, il n'y a pas exactement. d'antipode. C'est toi qui Ouais. fais le lien de tout ça. C'est ça. Hein. Et y a une liberté, c'est ça que j'adore dans la pratique, c'est qu'au final, tu reviens toujours à cette douceur, tu reviens toujours à ce fond, à cette fondation. Tu vois, Oui. c'est comme tu mènes ta barque de la vie, hein, tu es dans ton bateau. J'en parlais à une amie tout à l'heure, je pense qu'elle va essayer de venir. Est-ce que tu écopes tout le temps ou est-ce que de temps en temps tu pagayes? Ou alors de temps en temps, tu montes la voile et tu te laisses aller par le vent ou par les vagues. Et c'est ça exactement ce que la pratique représente pour moi. C'est pas du tout une réponse en fait aux doutes ou aux questionnements que je peux avoir dans ma vie, mais ça va m'éclairer. Ça va aussi m'aider à faire un peu le vide, à tasser les choses euh, pour vraiment prendre de bonnes décisions. Ça m'a jamais, c'est pas la pilule magique, hein. Je sens que, je pense que tu vas comprendre de quoi je parle, hein. Les fleurs de bac, pareil, on a tendance à penser, allez, je prends une goutte et ça va aller mieux. Non, c'est une démarche personnelle Il y et a une ça fan là. évolue. Il y a Elodie06. Merci Céline, c'est la meilleure prof de yoga. Merci C'est Elodie, gentil. c'est gentil, j'apprécie. Il y a autant de yoga que de professeurs et que de Oui, yogis. bien sûr. Voilà. Il faut l'accepter ça. Et j'ai récemment une collègue qui vient
de perdre une yogi qui la suivait depuis 10 dernières années. Mhm. Et elle est perturbée par le fait d'avoir perdu cette étudiante, cette personne qui la suivait pendant 10 ans. Et j'ai réalisé qu'en fait, je veux même pas être dans cette position. Je ne veux pas me positionner dans cet élément de gourou, de personnes qu'on suit constamment. Et j'encourage les élèves et tous les yogis à explorer, à découvrir d'autres pratiques et à prendre, comme quand on est devant un buffet, tu dégustes un petit peu de tout. Et tu vas voir vraiment ce qui résonne le plus avec toi. Il y a des moments dans la vie, tu vas avoir besoin d'intensité, de mouvement, de feu, d'apporter cette chaleur dans la pratique. Hein. Et tu peux le faire juste par la respiration. Tu n'as même pas besoin de bouger. Mais des fois, et surtout les femmes hein, qui sont plus dans une étape cyclique, Oui. je dirais moins linéaire, elles ont besoin aussi de se poser dans leur lune. Elles ont besoin d'un côté un peu plus yin. Donc encore une fois, il y a des éléments dans la pratique du yoga, la respiration, la méditation et juste quelques postures qui peuvent aussi répondre à ces besoins. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est en constante évolution en tout cas. Eh bien, merci pour les explications. Il y a Kali Belza qui dit qu'elle demande s'il y aura un replay. Oui, ce sera sur IGTV. Et après, pour ceux qui n'ont pas Instagram, si vous avez envie de partager cette vidéo, je la mets sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, mais tout ça, Céline, elle le mettra sur ses réseaux aussi. Donc il n'y a pas de souci, elle donnera les liens s'il y a besoin. Avec Voilà, plaisir. voilà. Alors du coup, moi, je vais me présenter quelques minutes. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis donc experte en fleurs de bac et dans notre jargon d'experte en fleurs de bac et de spécialiste, j'ai été formée par le Centre Bac, mais en France, avec des Français, des formateurs français, donc il y a presque 20 ans, et ça fait plus de 20 ans que j'ai découvert les fleurs de bac, et je suis devenue... Bon, alors merci beaucoup, au revoir. Et du coup, je suis aussi formatrice pour le Centre Bac. Donc voilà, je suis ce qu'on appelle conseillère agréée. Ça veut dire que je perpétue dans ma pratique le message de Bac, le message des 38 fleurs, la façon dont on les prend, comment on écoute, comment on restitue les propos de la personne avec des fleurs. Et puis, je suis dans dans ces valeurs aussi d'autonomie dont tu as parlé aussi, de ne pas être un gourou, parce que c'est pas du tout le but. Hein, le but, c'est d'être vraiment autonome et de redonner aussi cette simplicité, puisque les 3 maîtres mots de Bach, c'est pas ses mots à lui, mais c'est ce qui est écrit sur la porte de la maison de Bach, donc, qui se trouve en Angleterre. Il y a 3 mots, c'est simplicity, humility, compassion. Donc voilà, j'essaye aussi dans la mesure du possible de rester dans la simplicité, ça c'est quand même la base. L'humilité, je peux péter les plombs comme tout le monde et me la péter de temps en temps, mais bon, je suis très vite recadrée en général. Et compassion, en fait, j'ai l'impression que c'est presque intrinsèque chez moi, donc c'est presque trop même du coup, mais voilà, c'est comme ça. Et donc voilà, les fleurs de Bach, elles sont accessibles à tous. Bach, il voulait que ce soit accessible à tous, c'est pour ça qu'on peut les fabriquer soi-même. Il a absolument tout donné dans 2-3 bouquins. Et ses assistants ont perpétué ce programme-là justement en fabriquant des petits flacons. Et puis maintenant, on peut les acheter partout dans le monde. Et il y a donc un programme d'enseignement auquel j'ai fait partie, puisque ça s'appelle les cours approuvés par le Centre Bac. Et donc, je suis ce travail-là, plus la formation. Donc là, moi, j'ai quelques fleurs autour de moi, on va parler un peu du sujet du jour. Et puis j'ai des flacons aussi à côté, mais c'est surtout pour montrer l'orthographe des fleurs. Mais comme ça arrive à l'envers, il faudrait regarder la vidéo avec un miroir, mais on s'en fout, c'est pas très grave. Et donc voilà, en général, je montre aussi le nom des flacons là, mais sinon je le dis à l'orthographe, voilà, à l'oral. Et donc la thématique, puisque c'est la spécialité de Céline, c'est le yoga périnatal. Et puis comme moi je suis très dans l'émotionnel et que le yoga et toutes les femmes et les bébés, j'ai parlé des papas, moi je trouve que c'est important aussi qu'ils puissent aussi participer à ces vidéos et les entendre en tout cas, parce que si eux peut-être gèrent d'une certaine façon leurs émotions avec peut-être des fois plus de recul, de distance, avec une autre vision, avec leur vision des fois très yin ou des fois très yang, je trouve que c'est quand même magnifique de se faire accompagner par nos hommes
dans ce cadre émotionnel à l'égard de ces bébés en développement in utero. Alors pour ceux qui ne le voient pas, j'ai une petite voilà petit récapitulatif de toutes les étapes in utero pour les femmes enceintes. Et puis après, évidemment, il y a l'accueil de ce bébé. Et puis des fois, comme je disais aussi sur la story et sur ce que j'ai écrit, des fois on est enceinte, mais il y a déjà aussi d'autres enfants à la maison. Donc il faut aussi savoir gérer sa grossesse, sa maternité qui est en développement, plus sa maternité qui est déjà avec ses petites âmes qui sont déjà en réclamance d'attention et d'amour. Donc on n'a pas tous des premiers enfants, on a souvent des deuxièmes et des troisièmes et plus. Coucou Nancy. Et du coup, voilà, ça nous paraissait du bon sens de co-créer cet espace, cette bulle aussi pour accompagner dans cette période de nouveau non-déplacement libre, etc., etc. Et avec certainement des complications aussi émotionnelles autour de tout ça. Donc, à toi la première. Je voudrais rebondir par rapport à ce que tu as dit pour les papas et les partenaires. Exactement. Parce qu'il n'y a pas toujours que des papas. Tout à fait. Mais il y a les grands-parents aussi. Hein. Voilà, il y a le partenaire ou les personnes qui accompagnent effectivement la maman, quelle que soit sa démarche. Donc voilà, petite anecdote. Non, mais c'est important. C'est vrai, quand on parle de périnatal, on pense aux femmes. Mais moi, j'ai vécu des grossesses seules et je peux vous dire que c'est vraiment important aussi que les hommes, alors qu'ils aient décidé de partir d'eux-mêmes ou qu'ils aient été chassés, peu importe, l'absence d'homme, puisqu'il y a aussi des décès dans la vie d'une femme qui va être dans l'accueil de ce bébé en développement. Et puis, il y a des hommes aussi qui sont absents de fait, de par leur travail, par exemple, avec des déplacements, etc. Donc, des fois, il peut y avoir des grossesses solo aussi, avec du contexte compliqué aussi à gérer. C'est pour ça que c'est important aussi, je trouve, de parler pas simplement avec des jolies photos de j'attends mon bébé et j'ai mon mec à côté. C'est pas la réalité non plus de tout le monde. Exactement. C'est d'ailleurs la première phrase que je partage au début du cours quand j'ai des nouvelles mamans en face de moi qui n'ont jamais pratiqué avec moi. Je leur dis voilà, on n'est pas là pour faire du joli parce que la grossesse justement et le postpartum, ça n'a rien de très glamour en soi. Donc il y a l'influence des réseaux sociaux qui veulent que les femmes soient au top durant les 9 mois, qu'elles soient over the top une fois qu'elles ont accouché, et puis elles sortent maquillées, tout va bien, on revient dans une vie comme avant. Non, en fait, non. Et c'est la pratique justement qui mimique un petit peu tout ce qui va arriver. Donc ça n'a rien toujours de glamour. Ce que je propose de temps en temps, c'est plus dans le challenge aussi. Et c'est des mouvements qui sont effectivement tirés du yoga de temps à autre, des postures, les asanas comme on les appelle, mais avec beaucoup plus de fluidité et d'instinctif. Je recherche beaucoup le côté organique dans le mouvement et un animal pratiquement. Voilà. Donc je compare toujours la maman. Je dis cherche ton animal totem. Un animal à quatre pattes dans la jungle ou dans la forêt qui essaie de frayer son chemin. Donc il y a ce côté très très organique que j'encourage parce que ça permet aussi de libérer beaucoup de choses avec des bagages avec lesquels elle arrive sur le tapis quand elle vient sur le tapis. Ouais. Bon, alors concrètement, on va aller dans le sujet, mais si on veut te suivre, déjà tu fais toi des cours à distance en visio, donc ça c'est important. Et je dois avouer que moi j'ai pris un cours avec toi, donc c'était l'année dernière, et c'est juste incroyable les émotions que j'ai pu ressentir à travers cet écran de mon ordinateur sur mon tapis avec d'autres femmes, et notamment il y avait une séance. Non, j'ai pris 2 cours avec toi. Une fois il y avait ton frère aussi. Et, et du coup, sachez que c'est fantastique, même à distance. Ne croyez pas que oh là là, c'est nul, les réseaux sociaux, machin, les ordinateurs, on est tous hyper connectés. Ouais, mais c'est quand même vachement bien. Et quand on est en stress émotionnel et qu'on a besoin justement de repositionner le corps, le bassin, la respiration, qu'est-ce que tu peux donner? Parce que moi, évidemment, j'ai sorti quelques fleurs de la peur, par exemple, en ce moment. Voilà, il y a des choses qui me viennent à l'esprit. Et je ne vais pas forcément tout marquer avec une fleur en fonction de ce qu'on va évoquer là, puisque peut-être que ça ne viendra pas. Mais qu'est-ce qu'on peut
donner quelques vraiment outils concrets là pour aider sur les émotions les plus basiques, entre guillemets, qui pourraient convenir entre guillemets à tous ceux qui vont pouvoir regarder la vidéo. Et tu demandes par rapport à la pratique, en fait, Et en oui, soi, hein, c'est le ça? but, Ouais. voilà, c'est quand même d'accompagner les. Alors là, il n'y a pas de question. Si vous en avez, go, go, go. On va répondre. Mais s'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on peut dire toutes les deux, comme si personne n'était là? Je sais pas, moi, sur des peurs, sur la respiration, sur peut-être le poids du bébé. Alors évidemment, sur pareil, quand on parle de maternité, quand on est enceinte de 3 mois, c'est pas la même chose que 5, c'est pas la même chose que 7, et c'est pas la même chose que 8 et demi. Et c'est du bon sens, hein. Mais voilà, et de toute façon, il faut bien satisfaire un peu tout le monde et décider de faire des choix quand on fait ce genre de live. Mais voilà, il faut quand même donner des choses concrètes, quoi, je pense, hein. Mhm. Oui, bah écoute, la pratique, comme je la partage, c'est pour accompagner les transformations du corps aussi Oui, et de l'esprit. Euh, il y a avant tout la respiration. Bon, on a tendance déjà enceinte et au fur et à mesure que tu évolues dans ta grossesse, même postpartum, ta respiration est complètement shiftée. oui. Euh, Enceinte, le bébé prend de plus en plus de place, l'utérus pousse vers le haut, donc déjà le souffle devient plus court. Donc je dirais un des premiers éléments, c'est de se poser, même sur une chaise ou sur un ballon. Alors moi, je suis quand même une adepte du ballon rond, de se poser sur un ballon et de simplement laisser aller, de Bon, laisser les aller, ballons, fermer les yeux. je fais juste une petite coupure. Un ballon, c'est très facile à trouver sur Ah Internet. ouais, On n'a pas en bas de ouais. chez toi, quand on est dans la pampa et qu'il n'y a pas des magasins de sport ou je ne sais quoi. Ça se trouve très facilement, je vous le dis, parce que c'est important aussi de le dire. C'est pas réservé aux yogis ou sur des Ah du tout, plateformes spéciales yoga, machin, hein. Moi, du j'en tout, ai hein. deux de deux tailles différentes. C'est hyper accessible et c'est pas un gros budget non plus. C'est aux alentours des 20 Du euros à tout. peu près. Avec une pompe à 15-20 l'intérieur. euros. Exactement. Et il y a une Ouais. pompe à l'intérieur, tout est bien fait. Et vous le recevez chez vous et vous demandez à quelqu'un de le gonfler parce que ça, c'est pareil, ça active quand même sacrément le cardio, hein, de gonfler à la pompe. Donc, c'est peut-être pas vous Oui, le faire. c'est un bon échauffement. Ouais, non, mais bon, faut faire gaffe aussi. Et si on a un voisin, ben, qu'on est toute seule, parce que pour X raison, demandez à quelqu'un qui vienne vous aider, hein, parce que voilà. Mais enfin, c'est une aparté, mais c'est important aussi, tu vois. Des Ouais. fois, on a des visions, des choses, on se dit, waouh, c'est génial et tout, mais je sais pas comment faire. Donc, Non, non, non. Sur la liste de naissance, c'est ce que je dis aux mamans, laissez tomber tous les habits, parce que de ouais, toute façon, bébé va rester un jour que pendant un jour, 3 mois que pendant 3 mois. Mais s'il y a quelque chose à mettre en plus de quelques séances de ménage ouais, et, et de la nourriture délivrée une fois que bébé est là, c'est un ballon et oui, un coussin physiologique. Donc on appelle ça les coussins d'allaitement, les coussins en U, ok. avec les petites billes dedans. Mais avant tout le ballon. Le ballon parce que c'est quelque chose que le mari peut utiliser quand il est en télétravail et puis il va plus se plaindre des douleurs lombaires. C'est ça. Pareil pour la maman. Et puis une fois que les enfants grandissent, bah, c'est eux les premiers dessus. Moi, mes filles, elles prennent le ballon dehors et puis elles font leurs acrobaties, leurs gymnastiques. Donc Ouais. voilà, le ballon Budget. pour la petite parenthèse. Et, Bon, moi, j'ai deux pompes et à chaque fois, j'ai le cœur qui pompe aussi, hein. voilà. Non, 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 c'est un super outil et je dirais effectivement pour commencer à se poser tout simplement, à rentrer dans son corps et essayer de sortir un petit peu de la tête puisqu'on est constamment dans notre éditeur interne Alors, et on. là, pour le coup, je vais te montrer la fleur qui va avec le geste que tu fais, hein. Parce que ça va parler à tout le monde, je pense, hein. Tu peux continuer à parler, hein. Ouais. Pour la fleur qui va avec, c'est white chestnut. C'est du marronnier blanc. Ça, c'est vraiment tout ce qui est au niveau du mental et toutes les pensées qui vont faire que d'un seul coup, ça prend trop d'espace, hein. Et comme tu le Mhm. dis, on ne peut pas être dans le corps si on est trop dans le mental, en Si fait. on est trop dans la tête, voilà. Et c'est un des fondements principaux du yoga et ça c'est le fondement qui date d'il y a 3000 ans, hein. C'est dans les textes les plus anciens décrivent le yoga comme étant la pratique qui va calmer l'intensité cérébrale.
grosso modo, par la respiration et par le mouvement. Donc effectivement, s'asseoir sur un ballon, bouger, essayer d'être libre dans les mouvements et aller vers là où tu as besoin. Mhm. Tu vas calmer effectivement ce système nerveux, tu vas baisser un peu le son de l'éditeur interne, hein, de ce commentateur. Je pense toujours à ce commentateur de foot. Mon mari, il est footeux. C'est drôle, Je dis, mais il arrête pas de parler. c'est ça. Tu vois, et en fait, le fait d'être dans le mouvement, tu vas commencer à apprécier ce que tu fais, tu vas commencer à pouvoir soulager peut-être, tiens, les lombaires, tu vas pouvoir détendre un petit peu aussi euh, le plancher pelvien, les épaules vont se détendre. Et tout d'un coup, bah, tu vas baisser effectivement cette intensité cérébrale et la respiration va devenir plus fluide. Et ça, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, si c'est juste pour bouger et ne pas respirer, rester en apnée constamment, ça va pas être à ton service. Mais effectivement, bouger pour pouvoir se calmer, rentrer dans son corps, sortir de la tête et vraiment être plus en ligne avec la respiration. Alors, du coup, ça me fait rebondir, dis-moi si je me trompe, mais le fait d'avoir cet espace que tu te réserves pour être sur ton ballon, pour reconnecter avec ton bassin et switcher un petit peu le son du commentateur, est-ce que c'est pas aussi un moyen pour reconnecter avec le bébé? Exactement. Ah oui, bah c'est un de mes principes, un de mes piliers en yoga prénatal. C'est la connexion avec bébé, puisqu'il y a tellement, aujourd'hui plus que jamais, les mamans que je rencontre sont déjà stressées parce que souvent elles sont mamans pour la première fois. Quand elles sont déjà mamans, bah, elles sont d'autant plus stressées parce qu'il y a peut-être un toddler, un petit dont il faut s'occuper. Et là, la conjoncture actuelle rajoute encore une fois des tensions qui n'existaient peut-être pas nécessairement avant. Mais les doutes étaient déjà là. Est-ce que je peux y arriver? Il y a les angoisses tout autour de dans quel environnement mon bébé va grandir. Tout est incertain, hein. Donc ça, c'est la fleur de voilà, de l'inquiétude qu'il pourrait y avoir autour de l'incertitude aussi, mais ce qui peut générer des peurs, tu vois? Mhm. C'est pas la fleur de l'incertitude, hein, c'est la fleur vraiment des peurs qu'on peut identifier par rapport à voilà, accueillir ce bébé dans ces circonstances. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Et puis voilà, l'inquiétude de l'avenir aussi. Et puis de Oui. l'avenir aussi, peut-être de juste de l'accouchement. Hein. C'est pas forcément d'un avenir à long terme sur les 3 4 ans. Hein. Ça peut être juste un avenir du lendemain. Hein. C'est Non, en général, dans le prénatal, l'objectif, c'est vraiment l'accouchement. Et bon, j'encourage beaucoup à la pensée de l'après oui, aussi. Donc, je travaille énormément avec la santé du périnée. Donc, c'est un investissement pour la suite, hein. Euh, mais effectivement, la connexion du bébé, elle est d'autant plus intense parce que c'est un travail d'équipe en fait qui se présente à la maman. Et puis il y a toujours les rendez-vous, tout est tourné autour des examens. Euh, les gens la famille, les amis, l'entourage, et sollicitent souvent la maman par rapport à l'arrivée du bébé. Alors et au final, elle en oublie peut-être ou elle a pas énormément le temps, mais vraiment de se poser et de sentir le bébé qui bouge, de l'imaginer dans le ventre. c'est ça. Parce que, en fait, ce que tu viens d'évoquer par rapport à ça, c'est walnut, c'est aussi la fleur qui va Ouais. accompagner. Je rebondis sur ce que tu dis, hein, c'est un Mhm. vecteur Vas-y. aussi pour moi pour parler des fleurs. Walnut, c'est la fleur du noyer et c'est justement, tu sais, dans ces moments où on est hyper sensible par rapport à tout ce que chacun va projeter par rapport à la grossesse, Mhm. de la fille, Ouais. de la belle-fille, et voilà, de l'absence du gendre, de ceci, de cela, et de oh, mais comment tu vas faire avec les petits et stop. Et puis toutes les Ouais. projections aussi qu'il peut y avoir ou l'environnement, parce que bien sûr, les mamans, quand elles sont enceintes, elles sont pas toutes en train de buller chez elles sur un ballon. Hein. Mhm. Des fois, elles ont un boulot, elles ont des transports. Des fois, elles sont en libéral et elles s'arrêtent la veille d'accoucher. On est d'accord? Ouais. Hein. Il n'y a pas que Exactement. je suis enceinte et la Terre s'arrête de tourner parce que je m'occupe que de ma pomme. Hein. Non, mais parce qu'on est aussi dans un monde très linéaire, on est dans un monde très masculin. Donc, il n'y a pas du tout de place au morning sickness, Oui, au matin difficile avec les nausées. Il n'y a pas de place à l'aîné qui n'a pas dormi. Il n'y a pas de place à aux la difficultés réalité, lombaires. Voilà, à la réalité. tout Et simplement. la maman fait face à un environnement. En fait, elle est entre deux chaises. Elle est appelée par
ce que son corps l'attire vers une expérience instinctive. Et puis après, elle est happée par la pression de la société. Ce qui fait qu'elle n'a pas du tout le libre choix. Moi, quand tu as parlé de cette fleur, j'ai tout de suite pensé à la pression émotionnelle que j'ai eue lors de la première grossesse. Oui. C'est quand je vivais au Canada. Et que ça soit le médecin ou les personnes qui m'ont accompagnée au départ, dit ne te couche surtout pas sur le ventre, sur le dos. Ne pas se coucher sur le dos, ne pas se coucher de tel côté. Bon, je dis OK, pourquoi? Donc on m'a vite expliqué la veine cave, etc., etc. Et je me rappelle encore, c'est resté en plus, c'est une émotion qui est encore là quand j'y pense et quand j'en parle. Je me réveille la nuit en sursaut, Oui. angoissée, parce que je me réveille allongée sur le dos. Oui. Et cette petite graine qui avait été plantée peut-être par sans plus, par bienveillance, par le médecin, elle est restée en moi. Elle a mergé dans une angoisse incroyable d'être allongée sur le dos. Et je demandais à mon mari, fais attention que je ne sois pas couchée sur le dos. Et au final, j'oubliais complètement de faire confiance à mon corps qui allait me signaler que si effectivement la veine cave, elle est comprimée par l'utérus et je commence à avoir des nausées, à mon avis, il y a quand même des chances que mon corps me le dise avant qu'on arrive à des situations dramatiques. Et je me permets de dire ça parce que je sais que Bernadette de Gasquet, je l'ai vue récemment dans un live, la médecin qui a révolutionné la périnatalité en France, elle soutient la même idée. Il faut que les femmes puissent faire confiance en leur corps et dans le pouvoir de leur corps. Le corps va te dire si tu n'es pas en bonne position. Si tu es assis sur une chaise et que tu as mal au dos, tu vas bouger. Ton corps va te dire, OK, là, tu n'es peut-être pas dans la position idéale. Il est temps de bouger ou de décroiser les jambes. Alors là, tu es en train d'évoquer aussi cette fleur, c'est la partie. Bon, j'ai évoqué Walnut, qui est la fleur justement de la protection par rapport à tout ce qui va pouvoir malheureusement impacter la jeune maman dans le développement de ce qu'elle doit vivre avec avec sa conviction propre de ce qui est bien pour elle. Donc, des fois, ça va la chambouler parce que c'est des ambiances aussi et des injonctions qui peuvent aussi, qu'elle peut laisser aussi en elle. Mais là, c'est Serato, c'est vraiment, c'est la personne qui va aller demander l'avis des autres. Hein, du conseil tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, ça peut être du conseil, évidemment, du bon sens, parce que c'est le début et que tu sais rien. Tu sais que toi, tu as eu 2 enfants, moi j'en ai eu 3. Au 3e, tu te demandes rien. Parce que voilà, tu fais justement confiance à ton intuition, puisque on est guidé, comme tu viens de le dire. On a toute connaissance. Alors, il faut toujours évidemment mesurer mes propos, parce qu'il y a des moments, il y a des signes avant-coureurs de quelques symptômes, des fois auxquels on pourrait aussi ne pas prêter attention ou minimiser, et qui peuvent être aussi des vrais signes de détresse. Donc, il faut quand même être vigilant dans cet état d'intuition. Mais quand même, il y a beaucoup de mamans aussi qui meurent dans le monde, bien sûr, quand elles sont en couche. Mais il y a aussi beaucoup de mamans qui n'ont pas tous cette batterie d'informations et qui arrivent tout de même à mener à terme des grossesses sans souci aussi. Hein. Exactement. Donc instinctivement, moi je l'avais déjà dit dans un live, mais voilà, moi j'ai été maman, j'ai pas eu le temps de faire des préparations à l'accouchement et je m'étais toujours dit, je suis comme un chat en fait, donc j'ai pas l'ADN d'un chat, mais je me dis bon, les chats ils accouchent et ils n'ont pas des Laurence Pernaut, ils n'ont pas des cours de ceci, des cours de cela, et hop, roule ma poule, ça y va. Donc bon. C'est peut-être aussi de là où vient cette passion de partager ou cette vocation que j'ai. Hein. Moi, je crois qu'on en avait parlé du Wounded Healer, donc le guérisseur blessé, oui. De cette envie de partager peut-être un vécu aussi. J'ai pas lu de livre durant mes grossesses. J'étais pas intéressée de lire la taille de. Ok, là maintenant il fait la taille d'une poire. Bon, ça ne m'intéressait pas. D'autres mamans sont intéressées et puis ça se passe très bien aussi. Bien mais je n'avais pas beaucoup d'informations. Et le fait d'avoir commencé cette pratique de yoga basée vraiment sur les besoins physiologiques de la femme et les besoins émotionnels de la femme enceinte. Hein. Je parle pas d'une pratique. On vient faire des salutations au soleil, ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment à la réponse des mots émotionnels, hein, des mots physiques,
et à la recherche de cette reconnexion au naturel. Et c'est ça qui m'a permis de reprendre un petit peu le pouvoir, tu vois, de m'asseoir et de dire, voilà, c'est bon, je vais le gérer, quoi qu'il arrive. Euh, et on est dans une société aussi où les femmes ont tendance à devoir tout contrôler, comme tu le disais tout à l'heure. Mais dans une grossesse, on va pas contrôler quand est-ce que l'enfant arrive. Lui, il n'arrive pas avec une montre au poignet et se dire, OK, ah, il est 4h30, c'est le temps pour moi d'arriver. Tu vois, donc euh, il faut faire confiance à l'inconnu et à l'incertitude. Et pour ça, effectivement, la reconnexion au corps, aux sensations corporelles, hein, les sensations qui évoquent le mouvement, la libération, les sensations qui évoquent la vocalise, j'utilise beaucoup de vocalise aussi, euh, permettent de revenir à des sources, Il y en a des une qui bases. vocalise aussi, là. Je ne sais pas si tu entends depuis tout à l'heure. Oui, Donc c'est bon, Maya, je crois qu'on t'a entendu. Mais c'est marrant, c'est marrant que tu parles elle justement adhère. ouais, de ce chrono justement avec cette montre j'arrive, mais je crois aussi que les bébés c'est eux qui décident quand même de leur temps et nous des fois aussi dans notre velléité et notre désir de contrôle on pense que les choses sont comme ça, elles sont rythmées selon nos propres volontés, mais ça n'est pas la réalité aussi physiologique de ce que notre bébé avec sa personnalité va nous faire aussi travailler, Mm. hein. Il y a beaucoup aussi d'accouchements qui ne se passent pas comme on le souhaite, Oui. parce que ça n'est pas la réalité aussi de ce que l'âme qui est incarnée doit aussi expérimenter. Et nous, de ce fait, on est dans la même histoire. Donc, il faut aussi lâcher là-dessus. Alors, est-ce que le ballon, la respiration suffit? Peut-être pas, mais je pense qu'au bout d'un moment, à force d'être dans l'écoute aussi de soi-même par rapport à ce temps qui sera imparti pour c'est peut-être que c'est après le dîner, peut-être que c'est avant le dîner des enfants, est-ce que c'est le matin au réveil, est-ce que c'est peut-être au travail si c'est du travail à la maison, de prendre ce temps. En tout cas, plus je pense on sera connecté, en tout cas les mamans seront connectées avec leur ballon, leur respiration et ce temps nécessaire. Peut-être que si tous ces signes allez go go go, on y va, c'est maintenant, ou X raisons. Euh, Dis-moi si je me trompe, mais à mon avis, comme tu disais, le yoga, c'est aussi dans les supermarchés, c'est partout, c'est un état d'esprit. Pour moi, les fleurs de bac, c'est pareil, c'est une philosophie. Si on est plus préparé, je présuppose qu'on est plus aussi sur le préventif, c'est-à-dire que on est entre guillemets plus préparé aussi à tous les potentiels du Mm. non-contrôle auquel on doit Ouais. faire face, parce que c'est la réalité. Et cette Oui. réalité-là, si on la prend de face et qu'on s'y oppose, c'est là où justement il y a plus de contractions, il y a plus de douleur, il y a plus de freins. La panique est au rendez-vous, la rumination comme ça, et voilà. Et après, on ne va pas empêcher la vie de se dérouler telle qu'elle doit se dérouler. Ouais. Mais on Je aura. pense à peut-être une idée. Bon, c'est très physiologique, hein. Oui, C'est un peu, ça s'éloigne du holistique, mais en postpartum, on est quand même dans le pays où on est les seuls à rembourser une rééducation du périnée. périnéale, oui. Donc, on appelle ça la rééducation. Mais il y a même pas d'éducation à la base. Oui, c'est ça. Donc, les femmes arrivent C'est vrai. souvent dans mes sessions, dans les cours, mais elles ont aucune connaissance Leur physiologie. de leur physiologie à elles-mêmes. Et quand je parle du périnée, bon, des fois, c'est difficile de s'y connecter. Donc, j'utilise pas mal de visualisation, de métaphores pour pouvoir justement dire, ah ouais, c'est ça, ok. Mais c'est pas que pour l'accouchement. Déjà, c'est pour protéger les muscles du périnée, mais c'est aussi pour pouvoir les garder durables. J'ai le mot en anglais, sustainable, sur la longueur d'une vie d'une femme. C'est vrai que j'ai mis du temps aussi à comprendre un peu ce qui se passait. Et c'est durant la grossesse que j'ai réalisé tout le pouvoir qui résidait en fait dans mon bassin. C'est pas que pour l'accouchement, hein, le périnée, Mm. c'est pour la vie de tous les jours. Et c'est aussi pour la sexualité, donc la procréation, et c'est la base de la Kundalini aussi, hein. Donc, Exactement. c'est important d'en prendre soin. C'est sûr que on n'apprend pas forcément, à part quelques cours, voilà, à l'école, au collège, lycée, mais c'est pas la réalité en fait de ce que nous vivons. C'est pour ça qu'il y a beaucoup Non. de devoirs aussi, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir en parler, communiquer sur la physiologie en fait, tout simplement, hein. Et de se C'est très, réapproprier très son corps. important. Ouais. Tout à Et fait. les deux se marient très bien. Là, tu viens de parler dans une phrase, tu as parlé du périnée et du Kundalini.
Donc ça, tu maries ça ensemble, c'est un mélange explosif au service de la maman. Et encore lundi, j'ai donné un cours prénatal. La maman était arrivée, une des mamans était très fatiguée, elle a le moral dans les chaussettes, pas beaucoup de support autour d'elle, en tout cas. Et elle est repartie du cours, elle m'a envoyé un message, elle a dit, mais c'était une bouffée d'air frais pour moi. J'ai l'impression que là, je maîtrise ma semaine de nouveau. Donc maîtriser, c'est peut-être pas le mot idéal, mais en fait, elle est dans une dynamique où la semaine, elle va pouvoir l'affronter. Allez, vas-y, jette-moi les balles et puis je vais venir les attraper et puis peut-être les renvoyer. Mais Alors qu'avant, elle était plus dans, elle subissait beaucoup plus c'est exactement ce que tu as le. dit. En fait, tu l'as dit tout à l'heure. Tu as dit que tu avais le sentiment de plus d'être en possession de tes moyens, dans le sens, pas du contrôle, mais dans le sens de se réapproprier aussi ce pouvoir. Et Mm. nous avons un pouvoir, mais Ah ouais. corporel, c'est hallucinant, c'est de la bombe. Et donc, quand tu dis que je fais cette jolie phrase du périnée de la Kundalini, on voit bien qu'au moment de la naissance et au moment de la sexualité, on a quand même un pouvoir inouï. Donc, cette Ouais. énergie, elle est là. Et c'est à nous de la prendre. C'est pas à quelqu'un de l'extérieur de nous la donner. On est d'accord. Non, 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 C'est sûr exactement. que voilà, des accompagnants comme toi, pour cet état de connexion au corps, moi, Mm. c'est différent parce que c'est plus sur le plan émotionnel et plutôt psychologique, entre guillemets, puisque c'est plutôt intellectuel, on va dire. Mais on ne va pas redonner de pouvoir à quiconque. C'est quand même à nous de se réapproprier. Et si on est dans la culpabilité, dans la peur, dans le manque de confiance en soi, dans l'hésitation de reconnecter avec son corps, avec ce périnée, avec cette puissance, avec cette kundalini, etc., l'accouchement peut aussi avoir justement d'autres formes. Parce Oui, que et quoi que soit la finalité. exactement, il Ouais, faut l'assumer aussi, tu vois. ouais. Ouais, exactement, exactement. Et quoi que soit la finalité au final de l'accouchement, au moins tu sauras exactement où tu en es. Et j'encourage beaucoup aussi les mamans à s'informer par rapport à ce qui peut se passer. Elles viennent des fois sans projet de naissance, c'est-à-dire alors établis peut-être un petit projet de naissance, écrit quelques mots. L'écriture, tu vois, ça fait partie aussi d'une façon dont j'encourage de poser les émotions, de les écrire, c'est très thérapeutique. Oui. Et puis après, il y a une trace, 10 ans après, c'est magnifique de pouvoir y revenir aussi. Euh, mais c'est vrai qu'il y a ce côté right of passage, ce droit de passage en fait. Et tu as beau être accompagné, tu fais du yoga, tu as une super doula, une sage-femme en or, un gynéco génial. Mais au final, ce rite of passage, là, ce pont que tu traverses, c'est toute seule que tu vas le traverser une fois que tu accouches. Donc, si tu as tous les éléments dans ta petite boîte, j'appelle ça la petite boîte à outils, tu vois, tu en as quelques-uns que tu vas pouvoir prendre comme ta ressource, tu vas t'en sortir beaucoup mieux que si tu subis tout ce qui se passe autour de toi. Donc oui, c'est pas glamour, mais Mais si, c'est ça, moi je suis pas d'accord, hein. C'est hyper glamour le quotidien. Il faut arrêter, je trouve, de glamouriser. C'est un peu le oui, problème des réseaux sociaux. Le mm, glamour, c'est de penser que moi je suis tout le temps comme ça, du matin au soir. C'est pas la réalité, je vous le dis tout de suite, hein. Déjà, j'ai de la lumière, je suis maquillée, j'ai des boucles d'oreilles et j'ai un vêtement. Donc, c'est pas la réalité. Cette glamorisation autour de la maternité, elle est complètement mm, fausse. elle est C'est pas faussée. la réalité. Et tu Non, vois, je du pense tout. à un truc, j'ai un copain qui disait tout à l'heure encore, hein, c'était à l'heure du déjeuner, il disait putain, ma femme, elle a 600 heures de yoga, elle est en train de devenir prof de yoga, namasté, namasté, et elle envoie chier les mômes. Non, mais c'est ça la vie. Il faut arrêter de glamouriser. C'est Non, pas la réalité. On est non, 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 non. merde. Là, Faut arrêter, quoi. je suis d'accord. Là, c'est un cri que tu pousses et Ouais, franchement, merde. je peux C'est pas pas la attirer, réalité. je peux pas adhérer plus. On me dit souvent, mais t'es prof de yoga, tu Mais devrais oui, être zen. J'ai dit, ben franchement. non. Au contraire, peut-être que je Mais suis un voilà. petit peu plus. Mais c'est vrai que on a tendance à mettre tout dans un petit papier d'argent, tout est emballé. Mais le yoga, c'est ça, c'est pas, tu viens pas sur la pratique, tu commences peut-être par la pratique physique, hein, comme je l'ai dit, qui évolue dans une pratique peut-être plus philosophique, spirituelle, elle t'impacte dans ta vie de tous les jours, au Bien sûr. quotidien.
Moi, je pense pas être la belle-fille idéale. Je pense pas être la maman ou la femme idéale. Mais bon, j'essaye de me remettre en cause, en tout cas. Et puis la pratique, le fait de venir sur le tapis, je vide un peu tout ce surplus. Et c'est ce que j'encourage aussi aux mamans à faire en postnatal. Elles sont complètement débordées. Les mamans d'aujourd'hui que je rencontre, elles sont complètement larguées. Il y a plus du tout de suivi. Donc, elles ont des suivis tous les mois en prénatal, en postpartum. Il y a un suivi, c'est fini, merci, au revoir, débrouillez-vous toute seule. Et là, on fait face à la réalité que c'est d'avoir un enfant, d'en avoir deux ou trois. Et c'est terrible que dans un pays aussi développé que la France, avec tout ce support social, je dis ça parce que j'ai eu le plaisir de pouvoir vivre outre-Atlantique et dans des pays peut-être moins favorisés. Mais la femme reste seule. Elle reste seule. Et elle a que 3 mois pour se remettre sur pied. Oui. Parce que 3 mois, c'est le temps qui lui est donné. Après 3 mois, allez, c'est fini. Tu vas devoir retravailler, retourner au travail, mais en plus avoir un enfant, s'occuper de la famille, s'occuper de la maison, s'occuper. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? On est encore dans une phase où sur la liste de naissance, il n'y a que des habits, des jouets, des accessoires qui vont pas nécessairement servir. Et si là, aujourd'hui, je peux passer un message, c'est effectivement, mettez autre chose sur votre liste de naissance, des choses qui vont vous servir, vous, en tant que maman. Comme je l'ai dit au début, mets des heures de ménage. Bah, c'était le plus beau cadeau qu'on m'a fait, c'est de pouvoir avoir quelqu'un qui vienne faire le ménage au début. Parce que ce temps-là, bah, si j'avais fait le ménage, bon, bah, je me serais peut-être pas reposée, ou c'est le temps que j'aurais pas passé avec mon nouveau-né. C'est d'avoir des plateaux repas à porter à la maison. Tu sais, moi, ça me fait penser pour ma deuxième grossesse, j'ai fait un décollement de l'œuf et ma sage-femme m'a dit, écoute, c'est pas compliqué, Nathalie, stop. Voilà. Et j'avais un petit bout de 3 ans, tu vois. Et donc ça, sur la liste aussi, c'est peut-être des bons amis à côté qui vont chercher les écoles en cas de, tu vois, qui peuvent aller prendre un soir le petit à dormir, ou tu vois, prendre le goûter, enfin, vraiment se faire entourer. Et en fait, moi, je suis partagée entre ne pas faire flipper la maman qui est enceinte et qui est dans son rêve absolu de la projection de ce projet naissance, projet bébé, un peu, tu sais, comme Cendrillon et tous les films de Walt Disney. Oui. Ouais. Mais t'es pas là pour vendre du rêve non plus. Voilà, et en même temps, et on n'est pas avec le côté trash du écoute, moi je suis passée par là et voilà ce qui peut se passer. Et en même temps, il y a des femmes qui sont pas en recherche de ça. Donc il faut aussi laisser chacune. Et après, comme ça, juste, tu vois, en disant ah au secours, c'est pas du tout comme je pensais. Ben oui, mais chouchou, c'est pas faute d'avoir essayé aussi. Et puis, ben, les infos, elles sont là. Il y a des moments aussi où on est dans l'obstination aussi de ne pas vouloir voir la réalité, tu vois, et de justement tout glamouriser. Et je trouve que c'est un peu dommage. Mais oui, parce que ce conte de fées, c'est un peu comme au départ avec le prince charmant. Hein. Ça commence là déjà, tu vois. Et c'est pareil, je veux acheter ma maison. Bah ouais, mais il faut passer par le notaire, il faut demander des prêts. Enfin, tout est compliqué quand même. Hein. Tu vois, c'est pas le glamour, je sais pas où il est, mais bon. Et ça me fait penser à elle, tu sais, la personne qui est débordée et qui se laisse aussi submerger par tout plein de choses, plein d'émotions. En tout cas, je dis pas que ça va arriver à toutes les mamans, mais ça peut être une proposition. C'est de l'orme. Et c'est vraiment la fleur qui va accompagner dans les moments où on se sent dépassé par tout ce qui peut se passer. Donc, ça peut être pendant la grossesse, mais ça peut être aussi, bien sûr, au moment de l'accouchement et après pour le postpartum. Hein. Ouais. Mais tu vois, ça, je pense un peu ça. Tu me fais voyager dans le temps, Nathalie, ce soir. J'ai quand même vécu à 13 000 bornes de ma famille et de mes soutiens les plus solides quand j'ai eu ma première et quand j'ai eu la deuxième. Donc, j'avais pas énormément de support disponible. Oui. Donc, je me suis dit, bon, bah, écoute, va falloir y aller, hein, ma cocotte, tu fonces. Le travail, les enfants, et l'enfant qui est malade, bah, t'as pas de backup, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que les amis ou quelques personnes, tu les comptes sur la poignée, sur une main, t'as pas besoin de beaucoup plus. Mais c'est aussi, il faut faire attention
c'est à double tranchant. Parce que même si c'est fluide, la première année, c'est bon, c'est bon. Le postpartum ne dure pas que 3 mois. c'est Le ça. postpartum peut durer 3 ans. Le burn-out peut arriver 4 ans après. Ça Et dépend j'en parle parce que je ça, l'ai vécu. ouais, ça dépend du terreau aussi, tu vois. Ça dépend du Oui. terreau, ça dépend du terrain, ça dépend du contexte. C'est multifactoriel, hein. Mhm. Mais il faut le dire. Je pense que et c'est là où toi, effectivement, tu dis, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis pas. Moi, j'ai une amie qui me dit que ses sœurs et ses belles-sœurs lui ont dit, ah mais jamais de la vie tu vas pouvoir faire un accouchement physio, tu es folle. Et puis et pourtant c'est des femmes qui ont accouché, hein. Donc, il y a une communication déjà qui est dans le sens de complètement décourager la personne qui est en train de vivre le moment. C'est Donc, on est ça. en train de lui casser un rêve là. Sans compter l'allaitement, D'accord. hein, si on n'a pas parlé de Voilà. Ah, l'allaitement, mais c'est la l'allaitement, ça même va être chose, hein. difficile, les crevasses, C'est ça. etc. Voilà. Bon. Euh, je suis pas pro ou pas pro l'accouchement physio, hein, ça n'a rien à voir. Mais c'est le dialogue qui est déjà donné à la base, qui est démoralisant. Mais si on disait les vraies choses, les choses qui peuvent effectivement encore être gérées par la maman, que ça soit durant la grossesse ou après, si on disait les choses avec bienveillance, Tout à fait. je pense que ça pourrait changer énormément la donne. Que de dire ah non mais attends c'est pas possible, tu peux pas y arriver, ou alors de venir d'un sentiment limitant. Tu vois, si tu viens d'un sentiment bienveillant qui va essayer d'aider et d'être au service de cette personne, le bénéfice va en changer drastiquement. Alors, il y a ça, et tu me fais rebondir sur autre chose. Il y a aussi, tu sais, l'expérience de la maman, des fois, qui a déjà son propre vécu avec l'aîné de la fratrie, et qui est en Mhm, seconde ou en troisième grossesse, et qui est aussi encore empreint de l'empreinte euh, limitante, en tout cas, qu'elle a traversée avec plus ou moins de facilité et qui des fois entrave aussi le déroulé de ce qui pourrait arriver de différent parce que mhm. elle est encore dans son angoisse de reproduire la même chose, de revivre la même chose et chaque histoire est différente, chaque personne Ouais. qui se présente au monde est différente et ça c'est aussi un travail qu'on peut faire avec les fleurs de bac et puis voilà pour moi sur l'accompagnement aussi de la sophroanalyse, la thérapie de la vie intra-utérine que je n'ai pas dit mais voilà. Après, au niveau du yoga, je ne sais pas comment ça peut se passer, mais j'imagine que tu as eu aussi pas que des jeunes mamans qui arrivent. Est-ce que tu as Du des... tout, non. Là, j'avais une maman, c'était sa troisième grossesse, et c'était la première fois qu'elle faisait du yoga. Oui, Tu vois, c'était quelqu'un qui n'était pas très sportif à la base, et oui. puis elle sentait l'appel, comme moi j'ai pu le sentir peut-être à ma première grossesse, tu vois, et c'est une petite graine qui est plantée. Euh, mais pour elle, dans sa vie déjà de maman occupée, Ah, il y a des micro-coupures. Je ne sais pas si au ça niveau vient des de... lombaires, hein, pour elle, c'est une bouffée d'air, c'est une pause, c'est comme une pause enchantée. Elle fait ça pour elle, pour son bébé. C'est un moment qu'elle passe avec son enfant, elle bouge, elle se tonifie, Oui, elle s'assouplit, oui, euh, elle travaille sur la respiration, elle calme le système nerveux et c'est un cadeau qu'elle se fait. c'est ça. Et tu parles du système nerveux, c'est vraiment formidable parce qu'il faut aussi rééquilibrer ce système sympathique et Mhm. parasympathique pour que justement ça puisse être en état d'équilibre pour pouvoir justement accueillir tout ce qui va venir. Parce que cette Ouais, maman qui est dans cette troisième grossesse, ben, quand elle rentre chez elle, elle a ses deux petits qui la sollicitent c'est aussi. reparti. Et du coup, ça Voilà. peut repartir très vite. Oui, mais elle aura des outils, effectivement, qui vont lui permettre de pouvoir redescendre Tout plus à fait. facilement. Et je dis, quand on respire, quand on est stressé, tu sais que tu es dans un moment de stress, tu respires par la bouche et puis avec les épaules. Mais là, moi, j'encourage à respirer par le nez. Mhm. Donc même le soir, si c'est juste pour calmer, respirer par le nez. La respiration, je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais ça va affecter directement le système nerveux par le nerf vague. Tout à fait. Bah, sans Donc, rentrer dans le détail, donne quand même un petit tips par rapport à ça, justement, pour au moment d'aller se coucher, peut-être pour connecter à la respiration. Sur le dos. pour la maman qui attend le bébé, c'est de se coucher sur le dos si elle a envie.
Ou sur Sur ton... le côté avec le coussin physio. J'ai vu qu'il y a une remarque qui a été faite sur le coussin physiologique. Sur le côté, sur le Ah dos, oui, où tu effectivement. veux, tu te couches et tu viens connecter tes mains, une main sur le cœur, une main sur le ventre, et tu commences à fermer les yeux et à sentir la fluidité de la respiration et de travailler sur comme un métronome. Tu vois, si ta respiration devient une espèce de métronome régulier, ça va affecter ton système nerveux. C'est pas je parle pas de voodoo yogi là. On C'est parle physiologique, hein. d'études, voilà, d'études qui ont été faites sur la respiration. On parle d'études qui ont été faites, par exemple, aux États-Unis sur le syndrome. Je sais même pas comment on dit en français, le PTSD, euh, le, le, Il y a la cohérence cardiaque? le trouble, non, les troubles de stress post-traumatique, Ok, ok. que la respiration consciente arrivait à effectivement gérer Dissiper. ces crises des soldats qui revenaient du front. Donc, c'est des techniques qui ont été prouvées scientifiquement. Et puis après, on peut développer la respiration dans une respiration plus diaphragmatique. On peut y inclure le périnée au niveau de l'expire. Donc là, on travaille globalement. Mais quand tu te couches le soir, t'as pas envie de penser à engager le périnée à l'expire. T'as juste envie de te détendre. Donc la fermeture des yeux, la respiration fluide nasale, commencer à visualiser ton enfant dans quelle posture il est, mais les mains, est-ce qu'il est, il est en train de dormir, est-ce qu'il est réveillé? Il y a la visualisation. Je parle de Pinterest. Je suis encore la génération Pinterest là. Je parlais à une maman récemment, elle savait pas ce que c'était Pinterest. Donc je dis bon, alors je pensais que je vivais sous un rocher, mais là, je parle de Pinterest. Tu te fais une image qui te soulève émotionnellement, positivement. Un souvenir, des souvenirs de vacances, une plage, un moment partagé avec quelqu'un, une conversation, n'importe quoi. Et tu accroches ça derrière ton front. Tu fermes les yeux et c'est la première chose qui te vient à l'esprit. C'est un travail de visualisation très avancé déjà, mais accessible à tout le monde. Et effectivement, ça va calmer le système nerveux, ça va détendre la tête, ça va baisser le volume sonore de ton éditeur interne. Euh, et puis, ni une ni deux, tu dors. Voilà, Après, ça peut c'est être comme ça. olfactif, tu sais, sans parler d'huile essentielle, mais des fois, il y a des odeurs qui nous amènent aussi à cet état Oui. de calme. Tu vois, la vanille, quand tu respires une orange pour certaines personnes. Enfin, voilà, il y a aussi des Mhm. odeurs qui peuvent aussi calmer, hein, et détendre. De Exactement. la musique, en tout cas, vaut mieux, je pense, se caler sur sa respiration le soir avant d'aller se coucher et dire bonsoir au bébé et lui dire comment il va. Et Oui, qu'il a passé une bonne journée et tout est cool. voilà, Que de se dire merde, j'ai oublié de sortir le linge de la machine, exactement. je me suis Et engueulée. t'as pas besoin d'utiliser de mots. Les Mmh. mots, la communication avec l'enfant devient universelle. C'est quelque chose tu peux pas utiliser les mots. Les mots sont pas forts suffisamment pour pouvoir communiquer comme ça avec ton enfant. Donc, et avec le coussin physio sur le côté, allez, tu soulèves la jambe du dessus, tu soulèves tu soulages les lombaires. Bon, c'est tout bénef en tout cas. Mais j'encourage aussi beaucoup le journaling, donc l'écriture le soir, et de faire peut-être un journal pour l'enfant que l'enfant pourra lire une fois qu'il sera en âge de le lire. C'est euh, c'est un cadeau, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à son bébé dès le départ. C'est quelque chose qui va évoluer. C'est comme un journal intime pour, tu sais, les petits albums qu'on offre Oui, la première année d'enfant. Ben, en fait, l'album, il commence bien avant. bien sûr. C'est dès- Voilà, Ça peut être même avant la conception, hein. exactement. Ouais, ouais, ouais. On Donc, est... oui, avant la conception, exactement. Ah oui, c'est beau ça. Après, voilà, des fois, la conception nous amène et nous révèle papa et maman. Et notre cœur s'ouvre. Et puis des fois, on a le cœur ouvert avant. Mm. Voilà, on peut appeler ardemment une âme. Moi, par exemple, j'ai connu le prénom de mon dernier enfant plusieurs années avant, hein. Et je sentais qu'il nous tournait autour, tu vois. Ouais. C'était, voilà, je savais que de toute façon, ça pouvait pas se faire sans. Donc c'était ça. C'était d'une grande clarté.
Mais voilà, c'est bien aussi de pouvoir raconter ces choses-là à nos enfants après quand ils sont là. C'est rigolo, Ah ouais, ouais, ouais. c'est C'est joli. un très beau cadeau. C'est un très beau cadeau. Et je vois que mes filles, elles reviennent régulièrement sur ces cahiers. Euh, de revoir des photos de la période où elles n'étaient pas là, ou des démos. Et Ça fait partie un peu de leurs racines aussi. voilà. Et, Une fondation pour elles. et après, il faut déculpabiliser aussi les parents parce que bah, il y a des fois, voilà, le cœur s'ouvre aussi au fur et à mesure, et des fois, il s'ouvre bien tardivement entre guillemets. Ouais. Même bien au-delà de la naissance, et ben, c'est comme ça, et c'est aussi, ça fait partie du parcours aussi du parent. Et il n'y a pas, voilà, ce qui est important, c'est d'être dans l'honnêteté aussi par rapport à ça. Mm. Oui, Parce et que, c'est tout à fait normal, c'est un processus normal. Il voilà, n'y a pas de. Encore une fois, ça se dit pas ou ça se voit pas, en tout cas sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas très joli. Ça ouais, fait pas rêver. ça se dit que quand on se parle de soi, quand on a 30 ans, 50 ans, 22 ans, je suis un Mm. accident. Non, tu n'es pas un accident. Non. Non. Mm. C'est ton âme qui a décidé et qui a eu l'audace de dire, eh ben voilà, Voilà. voilà, coucou, je suis là. J'y vais. Donc c'est le, voilà, c'est le chemin d'éveil qui passe par là et c'est comme ça. Exactement. Exact. Exactement. Bon, eh ben, écoute, ça fait 1 heure qu'on discute. Bon, on a encore, je pense, 5 Ouais. 10 minutes. Hein. On n'est pas obligé de se dire Ça encore fait la aussi fin, mais long. ça va vite. Hein. Est-ce que tu veux autre chose à dire parce qu'on a vu le ballon, on a vu le coucher, tout ce que Euh, tu donnais comme idée de d'écrire, de Oui, participer. l'écriture, la musique. Alors, j'utilise beaucoup la musique dans les sessions essentiellement prénatales Oui, parce que la musique fait voyager. Elle invite au voyage. Elle invite à la libération. Elle invite à sortir des inhibitions. Et si tu sais pas faire du yoga et si t'as pas de ballon, si t'as pas de coussin physiologique, allume la télévision, pas la télévision, la radio, mets Spotify et mets de la musique qui t'inspire et qui te donne envie de bouger. Il n'y a rien de mieux. De toute manière, que ça soit dans le prénatal ou le postnatal, le mouvement reste le roi. Il faut bouger. ouais, Hein, il faut bouger. Les articulations doivent être sollicitées. Donc là, c'est encore le côté un peu physiologique dont je parle. ouais. Mais la danse, il n'y a rien de mieux. Et puis quelqu'un qui arrive à chanter dans sa salle de bain et à danser librement dans ce salon, C'est trop c'est bien. quelqu'un aussi qui aura cette liberté C'est de ça. lâcher prise au moment de l'accouchement, cette liberté d'ouvrir la voie. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est effectivement euh, quand tu accouches, tu as besoin d'exprimer tout ce que tu peux. Ton corps l'exprime comme il peut. Et la voix, de pouvoir utiliser ta voix, c'est un vecteur transcendant. Mais tu sais que j'ai fait un live avec Elisa Boileau, donc qui est sage-femme et qui accompagne aussi des futurs parents avec l'eau aussi, les dauphins et la voix. Mhm. Oui. Et donc on se retrouvera bah, la semaine prochaine. Et elle est voilà, elle accompagne les enfants bon, qui arrivent, hein, mais elle est aussi ostéopathe et elle fait Mhm. travailler sur la voix. Donc c'est important. Hein, on est fait, on est du mouvement, on est de l'énergie, donc faut laisser ça. Ouais. Hein, c'est juste exceptionnel. Ouais. Il y a une belle connexion entre les cordes vocales et les muscles du périnée. Une chanteuse d'opéra pourra confirmer ma théorie, hein. Euh, mais effectivement, quand tu soulages la gorge, quand tu soulages la voix par la voix, tu vas pouvoir soulager le périnée. Tu vas pouvoir, quand bébé arrive, l'accueillir encore mieux. Les choses se détendent. Si tu es fermé, crispé dans ta bouche, dans ton visage, il va y avoir un sentiment de mimique au niveau de ton bassin. Ça a été prouvé, les sages-femmes l'ont approuvé. C'est pas quelque chose que j'invente, mais effectivement, beaucoup de femmes, quand elles accouchent, elles libèrent à un moment donné, après chaque vague qui la prend, il y a cette libération. Et c'est cette libération de la voix qui va la rapprocher de son bébé. Et puis s'entraîner dans sa salle de bain et retrouver ce côté instinctif, complètement animal c'est tout bénéfique, surtout quand on accouche dans une salle inconnue avec les lumières au plafond.
et qu'on se sent observé de tous les côtés. Encore une fois, elle va pouvoir, là je parle essentiellement du côté prénatal, hein, elle va pouvoir se connecter à elle. Elle va pouvoir sortir de sa tête, sortir de tout ce qui se passe autour pour pouvoir… Voilà, ouais. Moi, j'ai pu le vivre et je le partage comme je peux. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable dans un environnement froid. Donc, je sais que Monsieur Audin, il sera pas nécessairement d'accord. Lui, il encourage effectivement ce côté, la bougie, la femme seule. Mais des fois, c'est pas possible. Après, il a pas fait que ça, hein. Il a travaillé. Oui. Moi, j'ai suivi son cours, hein, pendant 2 jours ou 3 jours. J'ai fait un stage avec lui là à Paris avec la doula. Oui. Je veux dire, ils ont travaillé aussi en milieu hospitalier, hein. C'est comme ça. Après, Ah oui. je veux dire, il n'y a pas de. Par contre, Walnut, elle peut aussi accompagner dans ces moments-là. Tu vois, justement d'être plutôt dans la protection. Et de rester dans sa bulle et de ne pas se laisser justement happer par tout ce système qui pourrait être anxiogène. Ça dépend vraiment de plein de paramètres, hein. Donc, et c'est pour ça qu'on se prépare. C'est comme une préparation. Faut faire attention à ce que je dis, hein. Une préparation à la naissance pour la maman, parce que même si elle va suivre des mouvements répétitifs ou des chants répétitifs ou des vocalises répétitives, elle va pas prendre note de ça. oui. Mais son inconscient va en prendre note. Et quand elle en aura le plus besoin, quand elle aura les contractions lombaires ou si effectivement des difficultés au niveau du bassin, elle va savoir instinctivement où aller pour pouvoir le soulager parce qu'elle l'aura vécu. Donc c'est quelque chose qui va revenir sans même qu'elle aille feuilleter son petit calepin, dire ah tiens oui voilà c'est ça que je devais faire. Elle n'a pas le temps, elle n'a pas envie. Non, et puis c'est comme un ancrage en fait, c'est comme en sophrologie. Je pense que Violaine serait là, elle comprendrait, enfin elle nous le dirait aussi. C'est une fois qu'on a vécu quelque chose une fois et on peut l'ancrer comme quelque chose, ressource qu'on va pouvoir de nouveau utiliser, se servir, comme tu disais, une boîte à outils. C'est-à-dire que quand on a vécu un moment de bonheur, d'extase, de joie, de liberté, etc., de reconnexion, normalement, on peut aussi utiliser cet espace-là pour pouvoir vraiment l'ancrer dans nos cellules pour qu'il soit à disposition en cas justement de nécessité. Parce que sinon, ça ne sert à rien de l'isoler comme ça. On ne va pas recréer des fois tout un contexte, mais il est à disposition puisqu'on l'a déjà vécu. Donc, il suffit juste de faire appel à lui et hop, on se remet en condition ressources et normalement, on est capable de pouvoir se connecter à ces instants-là qu'on a on a déjà bénéficié dans d'autres circonstances. C'est vraiment le but, en fait, c'est vraiment ça. Ouais. Après, on fait ce qu'on peut, hein. Des fois, la boîte à outils, ça coince, et puis on l'a oublié, et voilà. Et c'est comme ça, c'est pas grave. Après, faut pas. Ce qu'il faut se dire, c'est que tout est transformable, mais pas rester non plus sur tout ce qui s'est passé d'anxiogène, parce que du coup, ça va donner aussi une énergie qui n'est pas forcément favorable non plus pour la suite des événements. Il faut aussi passer à autre chose. Et dans ce passage-là, il faut libérer aussi tous ces chocs émotionnels. Du coup, je vais terminer par la dernière, Star of Bethlehem. Je l'avais préparée. Vas-y. Ouais. Tu vois, si tant est qu'il puisse y en avoir, hein, des surprises pas toujours très bonnes ou des mauvaises nouvelles ou des choses de dernière minute qu'on n'a pas pu gérer. Et voilà, Star of Bethlehem, elle fait partie du rescue. Hein. C'est vraiment celle qui J'ai pas compris. Comment? C'était laquelle? Star of Bethlehem. D'accord. Ouais. Et celle-ci, elle est voilà. Après, on peut mettre aussi un peu de crème, tu vois, sur le plexus solaire. Ouais. De la crème rescue, tu vois, ou sur les tempes ou les endroits aussi, s'il y a les contractions aussi sur le ventre, pour apaiser émotionnellement aussi toute cette période. Et puis évidemment du rescue dans le cadre de l'accouchement, hein, si c'est nécessaire. Ouais. D'où effectivement rebondir sur ce que tu as dit dès le départ pour le partenaire ou la partenaire. De aussi s'imprégner. Être accompagné. Ça, voilà. Parce que c'est cette personne aussi qui sera là pour soutenir la maman quand elle en aura le plus besoin et discrètement venir, ah tiens, je vais te mettre la crème sur les tempes. Voilà, ou le rescue. 4 gouttes rescue, dans la bouche. Voilà. Et si on peut, ben, peut-être, pourquoi pas prendre un bain avant, enfin ça dépend, voilà. Et même du rescue dans le bain, hein, pour se détendre. C'est ce que j'allais te demander. Oui, tu conseilles de mettre, oui. Ouais, on peut mettre 10 gouttes de rescue, tu vas dans son bain. Alors évidemment, sur une douche, c'est un peu compliqué.
Mais rien ne t'empêche, toi, de mettre du rescue aussi sur ta crème si tu n'en as pas, tu vois, puis sur ton huile végétale et puis t'en appliquer, mais surtout sur les zones bah, qui sont douloureuses, quoi, Ouais, émotionnellement, soit sur le plexus si tu es angoissé, ça peut être sur les points d'acupression, ça peut être même en réflexologie plantaire, même palmaire, hein, si tu as envie. Euh, voilà, même sur les maxillaires, tu vois, si tu sens que tu es tendu, que tu n'arrives pas à bouger, pourquoi pas, tu vois. Après, c'est ouais. expérimenté, hein, mais c'est avoir du rescue sur soi, je trouve, dans les moments où tu pars, et ça peut être aussi même l'affolement, parce que tu ne t'attendais pas à ce que ce soit cette heure-là, à cet instant-là d'accouchement, ou dans ces circonstances-là, ou que ton mari n'est pas à proximité, ou ton compagnon, ou ta compagne, ou ton père, ta mère, ton frère, peu importe. Voilà, c'est toujours bien de l'avoir parce que même pour le compagnon, la compagne à côté, peut-être eux aussi ils en ont besoin, tu vois. Donc bon, parce que Oui, c'est un festival émotionnel là, tu vois. C'est voilà, c'est ce que je veux tous, dire. C'est une explosion émotionnelle. c'est le grand n'importe quoi. Mais bon, après on en rigole, donc c'est cool, tu vois. Oui, mais j'inclus et j'encourage les partenaires à venir. Je garde toujours un petit peu de temps, surtout en visio. Je trouve ça, c'est là où le visio prend toute sa splendeur. C'est que si le partenaire ou la partenaire est disponible, bah, les 10 dernières minutes, j'ai dit, allez, on va faire quelques exercices ensemble avec le ballon, sans le ballon. Mais voilà, tiens, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire après dîner, quand vous êtes en train de regarder un film ensemble pour soulager, donner un petit peu d'espace à la maman pour respirer en Ben ouais, prénatal, hein, il faut. ou alors le faire aussi en postnatal. Il y a des petits tricks, des petites idées à envisager à deux. Voilà. Bon, bah écoute, merci pour tout, Céline. Merci à toi, Nathalie, pour cette invitation et C'est parti. ce moment passé dans ma salle de bain en ta belle compagnie. Merci beaucoup. À bientôt. Et puis, bah, je la mets direct là sur IGTV. Et puis voilà, quoi. Je vais encore te taguer, comme ça tu auras le lien et tout ça. Ok? Avec plaisir. Merci, Avec plaisir. Céline. Et au plaisir de répondre à toutes les questions qui vont venir par la suite. C'est ça. Et merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. Oui, merci. Bisous Ciao. à tout le monde. Au revoir. Bye. Bye bye.